Hey, salut à tous, ici JC, jour 6 de mon séjour. Ben voilà, on est déjà à la moitié. Alors aujourd'hui, eh bien, rien de prévu, absolument rien. Je me suis levé il n'y a pas longtemps, j'ai dormi 7 heures et pourtant, je suis complètement dans le gaz. Je suis mais explosé. Donc du coup, j'ai pris mon petit déj et je pensais refaire une sieste encore après parce que clairement, j'ai pas assez dormi. Le truc, c'est que c'est l'heure de tournée des femmes de ménage dans l'hôtel et que ma chambre en a bien besoin parce que mes poubelles sont pleines et il faut vraiment les vider, les changer. Donc, comme elles sont de passage, j'ai préféré quitter la chambre en espérant que c'était pas trop tard. Et donc, du coup, je suis sorti sans savoir trop quoi faire. Donc là, je suis parti sur la Lake Promenade qui longe mon hôtel. Alors pour ma part, ouais, je savais pas trop quoi faire. Je voulais faire un truc peut-être un peu plus original, à savoir m'écarter du strip et vous montrer un peu l'envers du décor. C'est-à-dire montrer un peu les rues qu'il y a derrière et vous montrer à quel point ça ressemble à rien et qu'on se croit plus dans GTA qu'à Las Vegas en fait. Donc je vais peut-être faire ça, mais le truc c'est que, je suis fatigué. 2, j'ai les pieds en compote parce que hier j'ai marché 20 000 pas, donc je le sens. Et 3, on annonce 40 degrés aujourd'hui. Donc la marche, comment dire, ça risque d'être un peu plus limité aujourd'hui. Hein. Donc de toute façon, voilà, la vidéo suit son cours. Vous allez bien voir ce qui se passe. Et d'ailleurs, vu qu'il fait tellement chaud, partout là sur le strip, vous avez ces brumisateurs qui sont en marche. Bon, ça doit coûter pas mal en eau, hein, surtout que bon, je rappelle qu'on est en plein désert, hein, l'eau c'est un peu important. Voilà, ici je suis à l'arrière du strip, donc il y a mon hôtel là-bas en face. Je suis au pied de la grande roue du Link, je crois que c'est 30 $ l'attraction. Et juste là, nous avons le monorail qui passe. Avec l'arrêt du monorail qui est juste là. Alors le monorail fait vraiment l'arrière du strip, donc si jamais vous avez un hôtel qui est pas sur le strip mais plutôt derrière, le monorail ça peut être une solution pour se déplacer. Alors il est pas donné, je vais vous mettre là les prix ainsi que le plan de réseau. Alors c'est assez petit hein, comme ligne, mais voilà, ça peut servir au cas où. Allez, moi je continue ma petite balade. On sent la chaleur, hein, clairement. Donc je sais pas où je vais, mais j'y vais. Et à mon avis, ouais, ça se finira au horseshoe. Bon, je continue ma petite balade et je tombe là sur The Meridian. Et si vous regardez dans la tête d'un pro, ça vous dit quelque chose, vu que c'est là où a logé Léo Marguette dans les épisodes qui sont diffusés actuellement, justement. Alors, petite vue sur la sphère. Et donc, pour rappel, attention aux distances qui sont trompeuses ici à Vegas. Si vous n'êtes pas un grand marcheur, prenez des Uber ou le bus ou que sais-je. Là par exemple, dans le fond, on voit le Wynn et le Encore, voilà, qui n'ont pas l'air très loin. Je peux vous dire que le Wynn d'ici, ça me prendrait une demi-heure à pied. Voilà. Et le Encore, encore 45 minutes quoi. Alors que ça a l'air tout près. Non, ici quasiment tout est en ligne droite. Et du coup, les distances sont vraiment très trompeuses. Donc voilà, ici on est vraiment à l'arrière du strip. Bon, ça va, c'est encore cossu. C'est aussi que des hôtels, des appartements de location aussi. Mais voilà, on voit que c'est déjà un peu moins glamour avec des parkings. Et ça, si vous allez entre le strip et downtown, là pour le coup ce sera vraiment GTA. Hein. Vous aurez parking, terrain vague, bâtiments abandonnés, parking, terrain vague. Et vous avez des quartiers vraiment très pauvres, même des bidonvilles, des gens qui vivent dans des quartiers qui sont remplis de mobil-homes. Allez, je continue. Ici, on voit un petit peu au loin le Ellis Island qui se trouve là, qui est un casino assez connu. Donc, si vous êtes ici pour jouer au jeu de casino, mais pas au poker, vous n'êtes pas du tout obligé de venir sur le strip parce que des casinos, il y en a partout à Vegas. Absolument partout. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur le strip. Moi, je viens sur le strip, c'est parce que le poker est concentré sur le strip. Mais si vous êtes joueur de blackjack, de baccarat, de craps, de machine à sous,
vous pouvez franchement aller n'importe où à Vegas et séjourner n'importe où et ça vous coûtera beaucoup moins cher que de loger sur le strip, bien évidemment. Sous cette grosse tonnelle géante, c'est là où il y a les BattleBots, donc les combats de robots. Si vous avez déjà vu ça à la télé, l'arène où les robots s'affrontent à coups de lance-flammes, de marteaux, de disqueuses. Et voilà, c'est là que ça se passe, juste derrière le hors-chou. J'avais pensé déjà y aller une fois. Le truc, c'est que, un, c'était pas donné, et deux, interdiction de filmer, de prendre des photos, de quoi que ce soit. Donc, bon, pour moi, ça n'avait aucun intérêt, si je pouvais pas filmer, vous montrer à quoi ça ressemblait. Donc, je me suis abstenu. Ben voilà, j'arrive derrière le hors-chou, et je dois dire que je sens bien la chaleur. Donc, je vais vite rentrer dedans, avec le petit monorail là qui passe, justement. Les deux monorails. Petite intervention de police ici, avec les voitures du LVPD ou LVMPD, je ne sais même plus. Bon, encore une fois, la police, c'est un peu le bordel aux États-Unis. Il y a la police municipale, la police du comté, la police d'État, la police fédérale. Allez, j'arrive au chou. Alors, qui dit les USA dit que le piéton n'a aucune valeur. Ah, ça y est, c'est enfin vert. Ça fait 5 minutes que j'attends que ce feu passe vert. Je suis en train de cuire littéralement sur place. Je commence à être un peu en âge. Du coup, je vais rentrer ici par l'arcade. Je vais rejoindre la Poker Room via l'intérieur du casino. Parce que là, j'ai un besoin vital d'air conditionné. Donc voilà, vous avez Johnny Walker's hamburger, Winning Zone, c'est du poulet. Nathan's, encore des burgers, des hot dogs. Le Subway, ça vous connaissez. Et Sbarro pour les pizzas. Et ici, vous avez des sortes de bretzels. Et bon, tout ça, cette partie du casino, je vous l'avais déjà montré dans ma playlist précédente. Ben & Jerry's, si vous voulez une glace. Allez. Ah, l'air cool. Ah putain, je respire, je revis. Aïe, aïe, aïe. Allez, tout droit jusqu'à la Poker Room. Bah, quoique non, vu que je suis à côté du Paris, je vais quand même faire un petit tour par les salles du WSOP, sait-on jamais, voir un peu ce qui s'y passe. Et ensuite de là, j'irai à la Poker Room. Pensez à l'ami Grégory, avec sa copine, qui a vraiment choisi le bon jour pour aller visiter le Grand Canyon, qui va cuire en plein soleil toute la journée par plus de 40 degrés. Franchement, j'ai pas envie d'être à sa place. Voilà, je suis au niveau du hors-chou, donc l'entrée du casino est là-bas. Là-bas, c'est le côté strip. Donc vous avez tout l'espace casino. Et quand vous êtes ici, bah, vous avez le couloir qui mène au Paris. Je vais vous montrer comment on accède à l'entrée des WSOP. Bien évidemment, vous pouvez passer par le Paris tout de suite. Voilà, là nous quittons le hors-chou et nous entrons dans le Paris. Il faut savoir que pas mal de casinos ici à Vegas sont connectés. Comme ça, les gens peuvent passer par l'intérieur des casinos plutôt que de se taper la chaleur de l'extérieur. Alors ici, vous avez le tableau géant de tous les événements du WSOP. Enfin, pas tous, il n'y a pas les daily. Ça, c'est tous les événements qui donnent droit à un bracelet. Ça, c'est pour le WSOPC. Et ça, ce sont les tournois pour le WSOP Online. Bon, vous voyez, il y a de quoi faire. Là, vous avez un peu partout ces panneaux avec un plan pour dire où sont les salles et les tables. Ce qui est un peu emmerdant, c'est que dans l'application, on vous donne la table, la zone où vous devez aller, mais ça ne vous dit pas la salle principale où vous devez vous rendre. Donc ce truc-là, moi je l'ai pris en photo. Comme ça, je suis moins paumé que la première fois pour mon prochain tournoi. Et voilà, et là, eh bien, on arrive tout de suite à l'entrée des WSOP. Alors, je vais dire l'entrée principale plutôt, parce que c'est ici qu'il y a les plus grandes salles. Ici, c'est vraiment les salles où se jouent les plus gros tournois. Mais il faut savoir qu'au hors-chou, vous avez 4 ou 6 salles.
Ici, vous avez une grande salle principale, mais vous avez également des petites salles annexes. D'ailleurs, je vais passer ici à gauche pour vous montrer cela. Donc ici, on a Champagne Ballrooms, où se jouent également des tournois. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà, du monde, bah bon, ça reste petit par rapport aux autres salles. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout la salle principale. Ah, et là tout de suite, voilà, on entre dans l'antre des dieux. Ah, ça fait toujours son petit effet quand on entre ici. Et donc là dans le fond, vous avez les plateaux télé. Bon, désolé, on vient de me dire que je pouvais pas filmer, uniquement prendre des photos, donc je dois couper. Et donc nous avons le phénomène Martin Cabrel en action. Ah là là, Martin Cabrel. Incroyable, incroyable. Cabrel qui fait du Cabrel. Hein. C'est dommage qu'on puisse pas filmer, hein, parce que putain, ça vaut le coup. Hein. Autant c'est hyper marrant de le voir en dehors de la table, mais j'aimerais tellement pas l'avoir à table. Il est tellement tiltant comme mec. Waouh. Allez, par exemple, à un moment, il y a deux joueurs qui sont en train de causer de poker, et t'as Martine qui les interrompt. Excuse me, do me a favor, please, do me a favor. Don't talk about poker strategy with him. He knows nothing. Putain, il y a des mecs, il y a même un mec qui est à la table d'à côté qui est en train de tilter à cause de lui, quoi. Hein, et puis il est exubérant, il parle tout le temps, il n'y a pas de bouton off, il gueule. Plusieurs fois, le dealer doit lui dire oh, calme-toi. Et une fois, le dealer lui fait la remarque. Et Martin lui dit hey, who's the boss of the table here? Le dealer il dit me. No, that's not true. Et prend un jeton rouge, il fait red card. Il est insupportable. Enfin, un peu plus que Kassouf à mon avis. Lui, c'est vraiment le pire du pire, quoi. Hein. Mais oh putain, ça vaut le détour, Cabrel. Clairement. J'ai bien essayé encore de filmer en stoom comme ça, mais directement il y a un vigile derrière et no video, sir, please. Ok. Sinon, il y a un autre tournoi qui se joue à côté, je sais même pas lequel c'est, il y a une table seulement, et je vois rien affiché sur les écrans. Mais il y a Adrien Mateos et Julien Sidbon qui sont dessus. Et là, en plus, c'est vide dans la salle, il n'y a quasiment pas de spectateurs. Donc, c'est génial, quoi. Hein. Vous pouvez voir Mateos à 1 mètre de vous, Sidbon, Cabrel. Que dire. C'est super. Bon, allez. Moi je vais retourner à ma vie de pauvre, hein. Voilà, on va retourner en 1-3, comme un pauvre malheureux. Bon allez, si je fais une session positive, je serai un peu moins malheureux. Ouais, ça va, je vais pas me plaindre. Je suis à Las Vegas, bordel. Bon voilà, petit début de session hors show, rien de spécial à signaler. J'avais d'abord joué 3-4 petits pots, mais pas percuté le flop. Et puis ici, j'ai raise pré-flop avec une fois As-4 de cœur et As-9 de trèfle. Et tout le monde a fold. Donc voilà, rien de spécial. Mais deux petits fun facts, cela dit. Il y a un beau fiche. Oh, magnifique à table. Le mec, il sait même pas quand c'est à lui de parler. Il a voulu poser une blinde alors que c'était pas du tout à lui de poser une blinde. On le voit, il est stressé, il est hésitant, et malheureusement, il est complètement à l'opposé de mon siège. Ah là 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 là, et en plus, j'ai le joueur le plus compétent, le plus aggro, qui est 2 sièges à ma droite, et qui est en bonne position sur le fiche. Donc à mon avis, il va pas rester longtemps le fiche. Et sinon, j'ai un vieux papy en face de moi, qui a aussi l'air de faire des dingueries. Je l'ai vu jouer au bouton 10 et 4, et il a gagné avec une paire de 4. Mais le mec, il a une bague de WSOPC. Et il dit qu'il l'a gagné en 1992. Putain, il y a un truc là, j'ai rien compris, quoi. Hein. Donc, il y a un coup, j'ai paire de 2. Et le flop, personne n'a rien touché. Moi, je suis dernier de parole. Bon, c'est un check général. Turn, il y a une dame, je bête.
tout le monde fold. Je retournais ma paire de 2 pour Shaolin Bluff. Et en fait, j'avais pas vu, il y en a un qui avait call. Que, voilà, il a posé à l'opposé de la table, jeton rouge sur le motif rouge de la table. J'avais pas vu du tout. Et en plus, il y a une de mes 2 cartes qui s'est pas retournée, quoi. Et donc, le croupier appelle le floor pour savoir quoi faire. Et il dit de reprendre mes cartes. Sauf que mes cartes, comme je les ai jetées loin, bah, elles sont juste devant le croupier, en fait. Ils sont tous les 2 limite à me gueuler dessus. Reprenez vos cartes, reprenez vos cartes. Et je dis, bah oui, mais putain, les cartes, elles sont devant vous, là. Je sais pas, non, c'était obligé que je me lève pour aller reprendre moi-même les cartes. Le croupier pouvait pas me les rendre. Du coup, j'ai repris mes cartes et là-dessus, le fiche de la table, il fait tapis. Bon, bah, j'ai fold, hein. Ok. Et sinon, un coup que j'ai pas bien joué, j'ai As-8 de cœur. Il y a 2 cœurs sur le flop. Ça check, check, check. À la turn, il y a un valet. Là, ça check également. Je suis dernier de parole. Je décide de bet en bluff. J'ai toujours l'équité. Je joue les as et les cœurs. Et le gars me call. Et une dame à la river. Le mec check. Et là, comme un con, moi, je check alors que j'aurais dû continuer mon bluff. Du coup, j'ai check back. Parce que moi, je me dis, ça peut rentrer valet 10, dame 10, dame valet. Et le mec retourne 7 et 5, il avait juste un 7, quoi. Donc si j'avais continué à bet river, bah, il aurait fold clairement. Donc là, je m'en veux. Bon, et dans tout ça, bah, là, je suis à moins 70. Donc je passe de plus 320 à 230 ici. Bon, bah, la table est belle, la table est belle. Allez, la petite remontada. Je suis remonté à 490 grâce à 2 bouts par but. Encore sur un board pas si évident que ça, parce que bon, j'avais bet, c'était dame 6-3, donc là ça allait. Mais le truc, c'est que quand j'ai bet, tout le monde a call. Moi je me dis, vu qu'il y a les open limp habituels, ce serait pas déconnant qu'il y ait des petits 4 et 5, etc. Et la turn, c'était pas mieux, ça faisait rentrer justement les petites quintes. Et à la river, doublette du 6. Donc, bon, à la turn, ça fait check-check. River, tout le monde a checké. Donc là, bon, je pense quand même être devant. J'ai remis un bon bet. Et tout le monde a fold. Ensuite, j'ai une paire de 9. Je touche pas mon brelan au flop. Mais tout le monde check. Et turn, là, je touche mon 9. Donc, brelan de 9. Je décide de checker. Tout le monde check. River, je sais plus ce qui tombe. Je bet, je me fais call. Et je gagne le coup. Donc voilà, belle remontée. Malheureusement, le fiche dont je parlais, bon, il a tenu juste un peu plus d'une heure et il s'est fait déstacker. C'est un vieux papy à la place, mais qui envoie les jetons malgré tout. Sinon, ouais, table magnifique, ça open limp tout. Mais s'il touche pas, les nuts, il faut. Bon, malheureusement, la suite ne se passe plus aussi bien. Je suis redescendu de nouveau à un peu plus de 300 là. Rien de spécial, juste voilà, je touche pas mal de mains, mais voilà, le flop. Soit je ne touche pas, soit je touche, mais ça ne suffit pas. Et là, il y a eu un coup, ils m'ont tilté. J'ai un petit 9. J'ai 9 et 10. Et bon, touche rien au flop, tout le monde check. Et là, c'est mon tour au bouton. Et moi, j'ai encore le temps de rien dire, qu'il y a les temps qui tombent. Et ouais, ok, bon, je suis là, bon. Enfin bon, j'avais rien touché, donc peu importe. À la turn, tout le monde check, je check, là ça va, pas de souci. River tombe à 9, donc là je touche mon 9, tout le monde check. J'hésite à bet ou à juste check back. J'ai même pas le temps de prendre ma décision, je vois que tout le monde retourne ses cartes. Et là je dis, eh oh, je suis là. Hein. Oh, désolé. Bon, de toute façon je me sentais derrière. Donc j'ai juste montré mon jeu et effectivement j'étais battu par un valet 3 à la con. Mais ça c'est le truc qui me tilt quoi. Le truc c'est que tous les joueurs parlent au croupier et du coup le croupier est déconcentré et voilà, mais c'est normal quoi. Parce que juste après, je fais le coup d'après, je fais une relance à 20 et la croupière elle annonce raise to 15. C'est encore à moi de la reprendre pour dire non, 20. C'est putain, ils croient tout ce que je filme devant alors que non. Je m'en fous de vos tronches. Ah là là. Donc voilà, on descend et ouais, il y a un peu de tilt là. Bon, on remonte à 350 là pour l'instant. Il y a eu 2 coups. Un où il y a un open à ma droite à 10. J'ouvre les dames, je raise à 35.
Je me fais call. Flop roi valet 6, donc pas ouf. Donc le mec check. Je bet small. Et là il me raise. Bon bah je fold hein, parce que voilà, il peut avoir paire de valet, paire de roi, roi valet, as roi. Donc voilà, mort dans l'âme, je fold mes belles petites dames. Et juste après, je reçois une paire de 2. Et je touche brelan de 2 à la turn. Le truc qui me fait un peu peur, c'est qu'il y a un tirage quinte. Et que le vieux papier américain, il place déjà un bet Mipo in the dark. Putain, mais pourquoi il fait ça? Il a déjà la quinte ou quoi? Donc en plus le deuxième joueur à ma droite call les 25 in the dark. Donc je me contente de payer aussi. Et le papier américain en fait il avait double paire. Et le joueur à ma droite annonce straight. Sauf qu'en fait non, il disait ça pour déconner. Donc mon brelan de 2 gagne. C'est ça qui me permet de remonter à 350. 383. 1, 2, 3, 20, 40, 60, 80, 1, 2, 3, Yep. 3. That's for you. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Yes, sir. Ben voilà, fin de session avec un petit profit de 83 $. Bon, ça aurait pu être plus, ou alors j'aurais dû me barrer quand j'étais à quasiment à plus de 100. Mais bon, voilà, on ne choisit pas non plus ce qu'on gagne ou ce qu'on perd, bien évidemment. Là, je quitte la session pour 2 raisons. 1, j'ai la dalle, je crève de faim, il me faut à manger là maintenant tout de suite. Et 2, la table n'était plus aussi belle. On était les 4 bons joueurs d'un côté de la table et les 4 papiers américains fiches en face. Donc comme j'avais tous les autres règles à ma droite, voilà, je n'avais plus la position sur des fiches, donc voilà, plus trop d'intérêt. La table était moins dynamique. Donc voilà. Allez, il y a un Americano au Paris. Ça m'éviterait de devoir aller jusqu'au César. Et ensuite, je sais pas, peut-être une petite sieste digestive. Parce que là, la fatigue, elle est partie, mais après avoir mangé, peut-être que ça va revenir. Donc voilà. Ah oui, j'avais oublié de vous mentionner quelque chose. C'est que donc ici, il y a le high-hand jackpot. Et ils n'arrêtent pas de modifier le truc. La première fois que j'étais venu à Vegas, c'était la première année où c'était mis en place. Et à l'époque, toutes les 15 minutes, le joueur qui avait la meilleure main de toute la room remportait 100 $. Ensuite, c'était passé à 30 minutes, bien évidemment. Et là, depuis 2 semaines, c'était passé à 1 heure. Donc voilà, seulement 100 $ de jackpot toutes les heures. Bon, c'était pas ouf. Alors je sais pas si ce sont les joueurs qui se sont plaints, mais toujours est-il que depuis hier, ça a de nouveau changé, c'est revenu à 30 minutes. Mais par contre, il y a une condition, c'est qu'il faut que le pot fasse au moins 20 $ pour que la meilleure main soit enregistrée. Sachant que meilleure main, bon, c'est minimum un full, ça a toujours été depuis le début. Mais donc voilà, ça leur suffit toujours pas. Avec le rake, ils se font plein de sous et les conditions deviennent toujours de plus en plus restrictives. Et malgré ça, vous voyez derrière moi, les Américains, ils sont tous là, tous appâtés par le petit gain du jackpot de 100 $. Quoi. C'est bon. Allez, je file. Allez, on va bien se mettre. Pour une fois, pas d'omelette. J'ai pris un steak avec des œufs brouillés, une petite salade roquette, toujours les petites pommes de terre sautées, les toasts également. Et oui, c'est du Fanta. Oui. Alors, vous allez certainement demander, JC, pourquoi ton Fanta est tout orange? Eh bien, je vais te répondre. C'est juste que ici, le Fanta contient beaucoup moins de jus d'orange que chez nous. Et que du coup, ils mettent des colorants à la place. Et il y a également 4 ou 5 fois plus de sucre que notre Fanta à nous. Donc voilà qui explique la différence et de couleur et de goût. Allez, je vous souhaite un bon appétit. Je tournais un petit peu en rond. J'hésitais à rester dans le coin. La fatigue est là, mais pas trop présente. Par contre, j'ai mal aux pieds. Et bon, je crois que c'est quand même plus sage de rentrer à l'hôtel, se reposer un petit peu, avant de réattaquer pour la session du soir. Je ne sais pas si Greg va me rejoindre ce soir. Il s'est quand même levé à 5 h du matin pour aller faire sa grande visite du Grand Canyon. Il va rentrer plus ou moins maintenant, il est 18 h. Donc voilà. Hier, il me disait qu'il voulait grind au horseshoe. Et c'est vrai que pour l'instant, je trouve que c'est au horseshoe qu'elles sont les plus belles. Bon, c'est juste chiant que le rake est dégueulasse.
et qu'on soit limité à 100 blind deep. Donc, ce qui fait que quand ça se passe mal ou qu'on investit dans un coup, ben, on est très facilement short stack. Allez, je vous dis à plus tard. Et voilà, je suis de nouveau en vadrouille. J'ai fait une bonne sieste. Je me suis maté des petits épisodes de Kaamelott. Voilà, donc j'ai poireauté 3 heures. J'ai repris une bonne douche, ça fait du bien. Et là, je me dirige vers le Horseshoe. Alors, dès que je suis sorti, je me suis dit, ah allez, il fait noir, la nuit est tombée. Il va faire respirable. Bon, pas trop, hein. Il fait genre 30 degrés encore. L'air est chaud. Voilà. Petite vue sur le strip de nuit. Donc là maintenant, je vais aller de nouveau faire le touriste au tournoi des WSOP. Et ensuite, certainement, retourner sur les tables du Horseshoe. Parce que tantôt les tables étaient assez belles. Je ne sais pas si c'est le cas aussi le soir. Mais là, je suis en forme. Donc ce soir, ça va grind, ça va grind. Voilà, la session a débuté, je suis là depuis 30 minutes et pour l'instant break-even. Je suis un tout petit peu au-delà des 300 balles de départ. Il y a Greg qui m'a rejoint, il commence bien, 5 minutes qu'il est là, il reçoit les as, voilà, à l'aise. Donc voilà, la table est pas mal, moyenne, je dirais, sans plus. Bon, moi je suis un peu card dead actuellement, le stack est redescendu vers 270 environ. Le Greg il est venu s'asseoir juste à ma droite, lui tranquille, hein. Après les as il a les valets, il est monté à un peu plus de 500, il est à 530 $ là, voilà, donc il prend tous mes jetons, salaud. Bon, je suis card dead, je joue quasiment rien là depuis 1 heure, de temps en temps une petite main, mais pas moyen de toucher un flop. Là je viens d'avoir paire de 5, c'était bord de dame 9-10, bon ok ça va on oublie. Paire de 2, bon, rien du tout non plus, voilà. Et Greg, lui tranquille quoi, il touche, il raise, il a 550 là maintenant, tout se passe bien pour lui. Allez, la petite remontada, wouhou, je suis passé de 200 à 340 là, ça fait du bien. Notamment grâce à un As-Roi de cœur qui a touché Flush Max, ça fait plaisir. Surtout quand le mec il call, j'ai voulu la pâter avec un tout petit bet au flop, il a payé, j'ai montré un peu de faiblesse, j'ai checké à la turn, il a bet, j'ai call, j'ai envoyé bien plus cher river, il a call, non il a fold je crois. Oh je sais même plus, enfin bon, je suis à 340. Voilà, pour les prises de notes faut demander à Greg, c'est lui qui note tout sur son téléphone, chaque coup, tout ce qui se passe à table, voilà, joueur pro. Allez, on continue. Bon, suite de nos aventures, donc moi j'étais remonté à 400, là je suis redescendu à 350. On vient de jouer quasiment une demi-heure seulement à 4, donc c'était pas ouf. Là il y a des nouveaux joueurs qui viennent de remplir la table. Greg est parti dans sa chambre prendre un petit break bouffe. Et voilà, ça continue. La table est un peu moins belle qu'en début de session. Voilà, on fait avec et on continue. Et dans le pire des cas, on changera de table tout simplement. Et petite mise à jour de notre session. J'étais redescendu à 350, là je suis à 410. Greg était parti en break, il revient, il joue un gros pot, il se prend 100 balles de plus, voilà. Rentabilité maximum. Donc là, lui, il est à un tout petit peu plus de 700, donc très très beau résultat pour lui, passer de 300 à 700, pas mal. Qui sait, peut-être qu'il va monter encore plus. Eh bien, que de péripéties. Il y a eu un gros pot entre moi et Greg là.
J'ai flopé Brelan Max, donc flop 3, 4, 6. J'ai les 6 en main. Greg avait bet à 70. J'ai fait un raise à 200. Il attend que longtemps avant de fold. J'imagine qu'il avait une grosse overpair là. Donc bon fold de sa part. Après il y avait 2 trèfles aussi, donc il peut avoir As-Roi de trèfle. Voilà, donc pour ma part, je repasse un tout petit peu plus de 500. Donc ça se passe très bien. Par contre, voilà, j'ai un petit peu ma dose poker pour aujourd'hui. J'ai envie de rentrer, prendre ma tablette, regarder une petite série ou un film ou quoi. Parce que bon, il y a encore 7 jours de Vegas ici, donc le poker, c'est pas ça qui va manquer. Je perds 100 balles là sur quelques coups. Il y a 2 coups où je me fais raise pré-flop et où je colle. Les 2 fois j'ai tirage quinte, un où j'ai tirage quinte, l'autre j'ai tirage quinte et couleur, plus encore une paire. Et malheureusement rien ne rentre, donc voilà, les petits jetons sont partis dans le stack adverse. Et sinon j'ai fait un open UTG à 15 avec paire de 9, je me fais call 3 fois. Et bon, dame 10 sur le flop déjà, donc j'avais plus rien à faire là. Donc là maintenant j'utilise à 405 de stack. Bon, fin de session malheureusement à moins 14 $ à cause de lui. Oui, là, voilà. Le mec, il me 3 bêtes, il a même pas les as. Il est fou. J'ai les dames. Et toi, t'avais raise pourquoi? T'avais fait 40? J'avais les as, moi. Ouais, mais t'avais 3 bêtes toi-même, quelqu'un d'autre. T'avais un open à quoi, à 10? Non, il y a un ou deux limbs, je fais 20, je fais 70. Ouais. Et je te shove 280. Voilà. Je crois, je sais plus. Fatigué. La plus belle main de ma session, il doit avoir les as. Hein, C'est un bon fold, hein. Si t'as vraiment les dames, c'est un super fold. Parce que vu la dynamique. Bah, tu représentes que les as sur les rois, de toute façon. Si tu me 4 bêtes, même si tu fais pas shove, hein, si tu fais juste 4 bêtes, bah, c'est un fold. J'ai été sympa. C'est un fold. Si je peux faire fold normalement. Tu vas pas faire ça avec les valets ou les 10. Mais vu comment on est deep, vu qu'on n'est pas beaucoup deep ici, je préfère. Ouais, ça joue aussi. Je préfère call et souvent sur beaucoup de flops je vais tout prendre. Mais bon, on va pas lui faire ça. La déshot. Allez, la malédiction de Vegas. Il perd Voilà. 14 balles, il dit la déchat. Putain, bah oui, j'étais à 500. J'étais à 500. Et toi, t'étais encore plus, quoi. J'étais à plus, presque plus 500 et finalement je suis à même pas plus. Ah, t'étais à 700, toi, à un moment. Ouais, donc plus, presque plus 500 et là finalement plus 100 même pas. Et si je colle avec les dames, je perds encore 300 balles. Pas sûr, hein, une petite dame. Hein. Ah, 20% d'équité, vas-y. Ça arrive, hein, 20%. Ouais. À la télé, il n'y a pas de télé ici. T'inquiète que j'en ai vu des 20%. Elles sont pas là, les caméras de Winamax. Ça, c'est des trucs, à chaque fois que tu regardes des trucs, les vidéos du Wina, en dessous, t'as les commentaires. Ouais, sur votre site, c'est pas comme ça. Moi, je me prends tous les bad beats, etc. Les as, ils gagnent jamais. Non, mais sinon, par ça, la Pokémon du Horseshoe, Bien, hein. pas mal. Pas mal. Faudrait revoir un peu parce que là, sur la fin, pas top les profils, mais. Non, en plus, c'est vraiment le contexte WSOP où t'as tous les joueurs de tournoi, enfin de poker, etc. Si c'est en dehors WSOP, c'est full touriste. Mais là, début de soirée, c'était pas mal. C'est pour ça que parce que je passais te dire bonjour. C'est pour ça que je me suis assis parce que franchement, ça va pas mal. Le mec, il vient, il rase la table. Il impressionne tout le monde. Ils sont tous comme ça. Ouais, mais après, hein. D'ailleurs, il est parti en pause, il revient à la table. Le mec en face, il dit quoi? Ah, ça y est, il revient prendre tous nos tricks. T'as vu quand je suis revenu de ma chambre, je perds 2 gros coups. Quand toi t'as Brelan et moi j'ai les rois et je fold. Et quand. T'as les rois là? Ouais, et contre le mec qui me. Putain, t'arrives à folder les rois? Ouais, bah comme toi, je pense. En plus, tu fais même pas ta bite, tu fais 200, ça répond assez fort. Je pensais même que t'avais 7 et 4 suité. Et contre le mec, j'ai As-Roi. Contre le mec, j'ai As-Roi. Ah, je croyais que tu te. Ouais, mais en même temps, je peux représenter aussi paire de valets, paire de dames. Je peux faire ça aussi avec ça. Ouais, je pense pas contre moi. Quand vraiment, moi je checkerai ce board à 4-way, tu te doutes que je suis énorme vu que tu vas pas me faire 200 avec. Mais j'ai hésité Roland, même c'était limite, hein, Roland. J'ai hésité à faire un petit peu moins, parce que je me suis dit, bah non, ça va. Il fait 70 avec 200, bah ça reste à 3 bêtes standard. Bah après, d'office, je le fais. Dans le que, quelle que soit la carte qui tombe après, je mets tout, quoi. Mais là, vu ton stack. Parce qu'il me reste plus que quoi, 140, 150 derrière. Vu ton stack, tu rep moins fort si tu chauves en fait.
Pour moi, hein, parce que je le sais. Si tu chauves ici, tu rythmes un peu moins fort. Là, quand tu fais 200, moi, je me dis, ben, il est max. Ah, peut-être parce que c'est toi, parce qu'en américain, je le fais fold direct. Hein. Ouais, peut-être ça. Ouais. Parce que ici, dès que tu montres un peu de force. Tu fais quoi, tu veux dire? Avec en faisant 200. Ah, je chauffe. Ici, en Amérique. Ah non, oui, ils en se faisant mettent chaud, fold. oui. Ouais, non. De cool, ouais. Parce que autant ils sont loose passifs, mais autant ils respectent les raises et tout, et ils foldent très facilement. C'est pas. Ça, c'est. On va dire que c'est sur les fiches d'ici, c'est pas les fiches du Namur, qui te collent avec quatrième paire. Ouais, ça dépend. Ouais, faut s'adapter. Plus tu fais de sessions, plus tu commences à t'adapter au profil américain, d'office. c'est intéressant. Et surtout ici, la particularité, c'est qu'une poker room peut être très différente d'une autre. Quoi, hein. Ouais, Tu joues ici, tu joues à l'aria, tu joues au win, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Enfin, j'ai pas joué à l'Ariane ni au Win, mais je me suis baladé et vu les profils. Après, c'est peut-être la période WSOP, mais vu les C'est la profils. période WSOP, c'est assez, Regish pour l'instant. ouais, Bah, l'aria a toujours été Regish, hein, ça a toujours été un mix. C'est parce que le win, il y a une part Regish et une part un peu plus Regfish. C'est parce que le win, c'est vraiment l'hôtel 5 étoiles ici. C'est une clientèle aisée. Donc, tu as des gens qui viennent jouer un petit peu et qui ont les moyens, ils s'en foutent de taper à 500 balles. Je pense, après, j'ai pas joué beaucoup, hein, j'ai fait que 3 sessions que je suis là. Ouais. Bah, tu fais Win Aria, Reg. Tu fais Bellagio, je pense, entre les deux. Et tout ce qui est César, Horseshoe et tout, c'est beau profil, quoi. Ouais, Horseshoe, c'est le plus fishy, mais ce qui est chiant, c'est le Sort Baby Deep, c'est le rake, le pire rake de tout Vegas. Mais c'est parce que t'as sans Baby Deep que t'as plus un film fishy. Tu joues un peu small ball et tout, et t'as pas des top reg qui aiment bien jouer deep et tout ça, donc Moi je déteste jouer sans bébé, parce qu'à Namur on a l'habitude de jouer 200, hein. Ou alors il faut jouer de la 2-3. La 2-3 tu peux jouer à 500 quoi. Mais t'as toujours qu'une ou deux tables qui tournent, et c'est des profils un tout petit peu plus réguiches quand même. Ouais. Le dernier Vegas je l'avais fait en 2 ou 3 jours, la 2-3, et j'arrivais pas à prendre un petit peu dessus. Bon ben voilà le bilan de la session. On était bien, on est un peu moins bien maintenant. Moi à cause de lui, et toi à cause du mec qui était à ma gauche. J'utilisais l'autre main, donc je reviens de ma pause. Je fold les rois contre toi, contre un brelan, et je fold As-Roi sur As, Valet, X, turn 10, flush draw. Ouais. On avait 3 mètres pré-flop, il envoie cher flop et il envoie, enfin 1000 pots flop et assez cher turn. Il y avait les carreaux en plus. Du coup ici, Roi Dame Samba, As 10 Samba, As Valet Samba, As As Samba, 2 Valet Samba, Roi Dame Samba. Et il avait l'air quand même assez en ligne, même si ici c'est un spot, si tu prends ça sur papier, il a quand même encore des bluffs et il a 3 bêtes pré-flop de SB, etc. Mais en vrai, en live, il avait l'air assez en ligne, assez tight. Je suis foldé As 3. Ouais, parce que le mec il a jamais été agressif comme ça, hein, depuis la soirée, que dalle. Donc, du coup, les deux coups là, ils m'ont bien fait descendre direct en fait. Ouais, moi je te voyais tanker, etc. Moi dans ma tête, j'ai dit putain, snapfold. Le mec il sort de son trou comme un diable qui sort de sa boîte là, directement. Ouais, mais en fait, c'est les positions parce que, comme je vois que c'est quand même un des meilleurs de la table, j'ai vu qu'il a vu que je prenais beaucoup de spots d'ISO. Du coup, s'il voit que je prends beaucoup de spots d'ISO, il a plus de 3 bet light. Et s'il a plus de 3 bet light, moi je suis censé plus 4 bet, plus call, post flop et tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai hésité. Après, je me suis pas level, j'étais un peu fatigué. J'ai joué ma variance, j'ai foldé. Bon, voilà. Ouais. Bah, ben voilà. Sur ce, on va aller se pieuter séparément. Ah ouais. Moi, il y a quelqu'un, mais bon. Voilà. Moi non. Moi, il y a ma tablette. Voilà, c'est tout. Je vais rejoindre Daniel Negreanu sur YouTube. Ouais, peut-être que tu vas encore apparaître. Non, tantôt il a pas filmé. T'es vu mondialement maintenant par des millions de vues. Ouais, c'était sur le blog de Daniel là. Ah, que dalle, j'apparais une seconde furtivement. Eh ben, on se retrouve demain. Ciao!